Hey, salut la gang, bienvenue à l'école du jeu. Aujourd'hui, on regarde Tokaido, un jeu d'Antoine Boza qui a entre autres travaillé sur Seven Wonders Duel, Takenoko, Terror in Maple City, Ghost Stories. Hey, c'est tous des jeux que j'ai exposés en vidéo. Bah, si Antoine Boza vous intéresse, vous irez voir ça. Sans plus tarder, agrippez vos souliers de marche et votre baluchon. On regarde Tokaido. Dans Tokaido, les joueurs incarnent des voyageurs qui auront à parcourir la route qui relie Kyoto à Edo. Au début de la partie, les joueurs se voient remettre deux personnages, vont en choisir un parmi les deux avec lequel ils vont jouer pendant la partie. Alors, ils prennent également un pion de leur couleur et vont amasser le nombre de pièces correspondant à ce que leur personnage leur donne. Et vont placer ça devant eux. À noter que chaque personnage donne un nombre de pièces qui est différent et va également bonifier les actions des joueurs en leur donnant des pouvoirs qui sont uniques. En début de partie, les jetons joueurs sont placés de façon aléatoire juste ici. Et nous sommes prêts à débuter la partie. De la façon qu'un tour fonctionne. Pour savoir quel joueur peut jouer, il s'agit toujours du joueur qui est le plus éloigné. Alors, le joueur qui est le moins avancé sur la route. Alors, on prend toujours le joueur qui est le plus loin, c'est à lui de choisir une action. Il pourrait venir placer son personnage sur n'importe quel emplacement libre de la route. Il pourrait très bien venir se mettre au début, ou pourrait très bien décider d'aller beaucoup plus loin. Mais un tel mouvement serait peut-être risqué, parce que par la suite, ce sera à ses adversaires de jouer, et on se souvient que c'est toujours le dernier joueur, en fait le dernier en termes de distance à jouer, alors ça pourra être très long avant que le joueur mauve puisse rejouer, car évidemment les autres joueurs vont très certainement profiter de toutes les actions ou presque qui leur sont accessibles. Alors, ce sera à chaque joueur de juger si ça vaut la peine d'aller dans un emplacement qui est éloigné, quitte à perdre quelques tours de jeu. Si un joueur décide d'arrêter son mouvement sur un emplacement sur le plateau central qui a ce symbole, alors il s'agit de la boutique. Le joueur piocherait alors 3 cartes parmi ce paquet qu'il placerait face visible pour tous les joueurs. Et ensuite, il pourrait choisir d'acheter les souvenirs de son choix. Alors, il pourrait en acheter au maximum 3, pourvu qu'il ait les moyens de les payer. Alors, si, par exemple, il décide de tous les acheter, ça lui coûterait dans ce cas-ci 5 pièces qu'il redonnerait à la banque. Et il pourrait prendre les cartes qu'il irait placer devant lui. Les cartes qu'il n'aurait pas choisies retourneraient sous la pile qu'on replacerait à sa place sur le plateau. Maintenant qu'un joueur a acquis des souvenirs, il sera maintenant temps de marquer certains points selon les souvenirs qu'il aura acquis. Alors, il existe 4 différents types de souvenirs, les vêtements, les petits objets, l'art et la nourriture. Et ce qu'on veut, c'est d'avoir des souvenirs de type différents. Alors, aussitôt qu'un joueur acquiert une carte de souvenir d'un type, il va marquer 1 point. Aussitôt qu'un joueur va acquérir une carte d'un autre type, il va la mettre juste adjacente à la précédente et va acquérir 3 points. Et on va continuer comme ça en marquant par la suite 5 points pour un troisième type. Si on réussit à avoir les 4 types de cartes différentes, on marquera alors la quatrième carte, il faudra 7 points. Et on peut évidemment continuer à, je vais vous montrer juste ici, à prévoir une autre collection d'objets juste en dessous. Si un joueur arrête son mouvement dans un tel emplacement, avec le symbole d'une source chaude, il pourra prendre le paquet de sources chaudes et piocher une carte. Et ces cartes sont très simples, elles donnent toutes 2 points ou 3 points selon
la carte qu'on pige. Alors, immédiatement, le joueur qui aura pigé ses cartes viendrait marquer des points sur la piste de points. Alors, à chaque fois qu'on marque des points, sauf pour les objectifs de fin de partie, nous les avançons au fur et à mesure. Un joueur qui s'arrête sur un emplacement temple doit avoir au moins une pièce d'or en sa possession. Il s'arrête, va visiter le temple et a la possibilité de faire une offrande, un don pour le temple. Alors il peut offrir soit une, deux ou trois pièces au temple. Alors, s'il décide par exemple d'offrir 3 pièces, le maximum, il viendrait les placer juste ici, selon l'emplacement de sa couleur. Il marque 1 point pour chaque pièce qu'il a donnée à ce moment-là. Alors, il marquerait 3 points immédiatement. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fin de partie, le joueur qui aura fait la plus grande offrande au total marquera 10 points, le second 7 points, etc., etc. Lorsqu'un joueur s'arrête dans un emplacement rencontre, il rencontre un personnage, il pige donc une carte parmi ce paquet qu'il va consulter et va tout simplement bénéficier de l'avantage qui lui est inscrit au bas de la carte. Alors 3 points, 3 pièces, piger une carte de ce type-là et il y a évidemment plusieurs cartes que ça peut nous permettre de piocher. Et évidemment, il y a d'innombrables avantages immédiats qu'on peut aller chercher à travers les rencontres. Certains emplacements vous feront piger des cartes de panorama. Alors, cet emplacement-ci, celui-là, ou même celui-là. Alors, selon le type d'emplacement où vous arrêtez votre mouvement, vous aurez à piocher une carte de panorama du même type que l'emplacement où vous vous arrêtez. Alors, si j'arrête mon mouvement juste ici, je prendrai la première carte qui est ici, si je n'en ai pas déjà une, que je viendrai ajouter devant moi, tout simplement, de cette façon. Immédiatement, je marque un point. Plus tard, il est possible que je retourne visiter un emplacement de ce panorama. Alors, lorsqu'on visite une deuxième fois un endroit qu'on a déjà visité dans les cartes panorama, on va par la suite chercher une carte de plus grande valeur. Alors, une carte de valeur 2 qu'on viendrait placer juste ici, qui nous donnerait immédiatement 2 points. Et on continue ça jusqu'à ce que, évidemment, notre panorama commence à prendre de l'ampleur, mais également nous donne de plus en plus de points. Alors, les cartes de panorama en montagne peuvent nous donner jusqu'à 4 points au maximum, parce qu'il y a 4 points pour la dernière carte, puisqu'il y a 4 cartes au maximum. Les panoramas juste ici verts sont plus petits, nous donneront 3 cartes différentes. Et les panoramas de mer juste ici sont ceux qui sont les plus vastes, pourront nous donner jusqu'à 5 cartes différentes. Donc, beaucoup de points à aller chercher avec les panoramas. Vous aurez éventuellement à prendre une pause pour manger. Alors, lorsque vous atteindrez la halte qui est juste ici, votre mouvement s'arrête et vous ne pourrez pas rejouer tant que tous les autres joueurs ne vous auront pas rejoint. Le premier joueur à se rendre à la halte sera évidemment le dernier à la quitter lorsque tous les joueurs l'auront rejoint, mais également le premier joueur à rejoindre la halte va piocher un nombre de cartes correspondant au nombre de joueurs plus 1. Alors dans notre cas, nous irions piocher 4 cartes qu'il va consulter de façon secrète. Il s'agit de différents mets. Alors, les voyageurs ont faim, doivent se nourrir et il pourra choisir avec quoi il veut se nourrir. Il pourrait très bien décider de renoncer à la nourriture et de jeûner, mais ce serait peut-être peu avantageux pour lui parce que manger donne des points. Alors, il pourrait très bien décider de payer une pièce de sa poche et pourrait venir placer cette nourriture devant lui, marquerait immédiatement 6 points et placerait les 3 cartes qu'il n'a pas pris sur le dessus du paquet. Alors, par la suite, les joueurs
irait consulter ces cartes-là, les cartes qu'il a décidé de laisser aux autres joueurs. Mais évidemment, en début de partie, les voyageurs ne sont pas très difficiles, mangent à peu près n'importe quoi, sauf que plus la partie avance, il y a 5 haltes. Alors, en fait, 4 fois au cours de la partie, vous devrez vous arrêter pour manger, et vos voyageurs deviendront de plus en plus difficiles, alors vous ne pourrez pas, en aucun cas, leur faire manger 2 fois la même nourriture. Alors évidemment, nous avons les types de nourriture qui sont très communes. Nous avons plusieurs fois cette carte-là dans le paquet, qui sont moins chères, et des cartes qui sont un petit peu plus rares, mais qui coûtent également beaucoup plus cher. Avec toute cette nourriture, tous ces souvenirs que vous voulez rapporter à la maison, ça vous prendra certainement quelques pièces. Alors, pour obtenir de l'argent, vous pourrez visiter les fermes, les emplacements de ce type, et en plaçant votre personnage là, votre mouvement s'arrête et vous prenez tout simplement 3 pièces de la banque que vous ajoutez devant votre personnage. Le premier joueur à réussir à compléter un panorama d'un type complet viendra chercher l'une de ces cartes accomplissement qui lui donnera un 3 points supplémentaires pour avoir été le premier joueur à réaliser cet exploit. Dès que le dernier joueur rejoint la halte de Edo, la partie s'arrête. En fait, il aura l'opportunité de manger une dernière fois et de marquer des points avant que la partie ne se termine. Par la suite, nous avons avancé nos points tout au long de la partie, mais nous avons certains objectifs à attribuer, des accomplissements en fin de partie. Alors, les joueurs vont comptabiliser la valeur de la nourriture qu'ils auront mangée au cours de la partie. Celui qui aura dépensé le plus en nourriture aura 3 points. Le joueur qui aura rencontré le plus de personnages au cours de la partie remporte 3 points. Le joueur qui a eu la chance de visiter le plus de sources chaudes remporte 3 points. Et le joueur qui a rapporté avec lui le plus de souvenirs remporte également 3 points. D'où l'importance, détail que j'ai oublié de mentionner un petit peu plus tôt, de garder vos cartes, même si vous faites l'effet tout de suite, peu importe le type de carte que vous ramassez, que vous achetez ou que vous méritez, eh bien, c'est important de les garder pour la fin de la partie. Et au terme de ce petit décompte, le joueur qui aura amassé le plus de points sera déclaré grand vainqueur. Et voilà pour Tokaido. Je vous invite à écouter la vidéo de mon avis personnel si cela vous intéresse. Je vais faire apparaître le lien dans le coin supérieur droit de votre écran. Vous n'aurez qu'à cliquer si vous avez des interrogations sur ce jeu-là ou si vous vous intéressez à savoir ce que j'en pense et peut-être que ça pourra vous aider ou vous guider dans vos futurs achats. Sans plus attendre, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine.